Je viens de me rendre compte d'un truc. Aujourd'hui sort les 5 légendes. Ça veut dire que j'ai une excuse de parler de DreamWorks? Donc oui, aujourd'hui on va parler de la meilleure, de la deuxième meilleure, de la troisième meilleure. On va juste parler de DreamWorks en fait. Ou plutôt pour être précis, je vais parler de DreamWorks Animation, parce que le reste de DreamWorks, c'est juste la compagnie pour distribuer les films de Steven Spielberg et les copains de Steven Spielberg. Donc voilà, c'est... De plus, après avoir fait une vidéo où je défendais Disney, je trouvais que, voilà, ça serait approprié de parler de leurs principaux concurrents. Bon alors, DreamWorks, tout d'abord, ça a commencé avec une petite équipe, soutenue par le grand Steven Spielberg, qui voulait tout simplement faire mieux que Disney. Ils avaient même à leur direction un ancien gars de Walt Disney qui a démissionné après s'être vu refuser le poste de patron un bon nombre de fois. Je connais pas trop les détails, mais de toute façon, je suis pas trop derrière caméra, donc voilà. Je préfère voir les faits que les films que ce qu'il y a derrière, quoi. Et leur premier film, Fourmise, a montré qu'est-ce qu'ils voulaient faire en faisant concurrence à Disney. Ils voulaient faire quelque chose d'osé, ils voulaient faire quelque chose assez adulte, mais tout aussi attachant pour les enfants. Ils voulaient faire des trucs intelligents, ils voulaient faire des films qui osaient prendre Woody Allen au casting vocal. Ils voulaient faire des satires très sympatoches, mais en même temps raconter un super film. Et copier un petit peu sur Disney. Ouais, ça s'est vu les gars, hein. Ça s'est juste un petit peu vu. Et le film a super bien marché, donc ça les a convaincus pour continuer à faire comme ça. Alors ils ont continué à faire mieux que Disney, mais cette fois en s'attaquant sur un domaine où Disney était un dieu, l'animation traditionnelle, en faisant l'excellent Prince d'Égypte, l'adaptation des 10 commandements, carrément. Et on va traiter ça avec respect. Bon d'accord, on va être un petit peu obligé de mettre environ 5 chansons, parce qu'il y a un connard qui a mis sur un bulletin de loi tout dessin animé en animation traditionnelle doit avoir des chansons. Même si ça marche pas du tout. Et ils ont fait un super film que beaucoup, dont moi, disent que c'est meilleur que le film Les 10 Commandements. Et le succès en plus de ça fut au rendez-vous. Et certains critiques leur reprochaient d'avoir gnangnatisé Les 10 Commandements. Ah ouais, ils ont totalement gnangnatisé Les 10 Commandements. 90% des morts dans ce film sont des gosses. Bon après c'est vrai, ils ont mis des chansons, mais voilà, les chansons elles sont géniales, hein. Ça vaut pas l'envie d'aimer, mais voilà, c'est quand même énorme comme chanson. Mais l'équipe ne s'est pas découragée, ils ont continué avec des films comme La Route d'Eldorado, qui s'est planté au box-office. Et ils ont encore essayé avec Spirit, que tout le monde a oublié. Et ils ont aussi fait Simbad. Donc forcément, ces échecs par rapport à Disney et le fait que l'un des patrons ait une certaine dent contre les mecs derrière Disney, ils ont pris une petite décision. Nous avons joué dans les règles, nous avons joué avec respect avec Disney. Mais ils nous ont quand même atomisé la gueule, comme pas possible. Alors, la prochaine fois, nous ferons un film, où nous critiquerons Disney sur tous les bords. Nous allons faire un film qui se moque ouvertement de Disney. Et nous les ridiculiserons, et nous ferons péter le box-office avec ça. La vengeance est en marche. Et ils ont fait Shrek, qui se moque des classiques Disney, qui se moque aussi de Disneyland, notamment que le monde est petit. Ouais... Ce film était très haineux quand même. Ah, je suis désolé de vous le dire les gars, mais ça s'est vu que vous aviez une légère dent contre Disney. Mais cette fois-ci, le film a marché, même beaucoup. Déjà parce qu'ils avaient quelques gags à la référence culturelle qui est toujours au grand public. Aussi parce qu'ils avaient un casting assez connu avec Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz. Et aussi parce que c'est un dessin animé en image de synthèse, ce qui bizarrement auprès du grand public veut dire « Oh, ce film est plus adulte que les petits dessins animés en animation traditionnelle. » Ah oui, c'est fou comme Shrek est plus mature que Akira et Princesse Mononoke. Et aussi parce que en se moquant et en parodiant Disney, les gens qui allaient voir ce film avaient l'impression d'être rebelles. Oh ouais, je critique Disney, je suis super mature, ouais. J'ai à peine 12 ans et je connais même pas Citizen Kane, mais je suis mature et je connais bien le cinéma. Ah, fuck Disney, yeah. Bah tu rigoles, mais quand on voit tous ceux qui critiquent le rachat de Marvel ou de Lucasfilm par Disney, on se dit que... Ouais, les anti-Disney, ils sont quand même bien cons, hein. Non mais ça se voit en plus qu'ils sont anti-Disney, tout ça pour se montrer plus matures. Excusez-moi, mais renier des trucs super bien faits sous prétexte que c'est enfantin, j'appelle pas ça de la maturité, j'appelle ça l'envie d'être mature pour être au final encore plus immature. Mais bon, en même temps, toutes les raisons pour lesquelles Shrek a marché
on s'en fiche un petit peu, parce qu'au final, le film était excellent, faut dire ce qui est. Principalement parce que ça a été réalisé par quelqu'un de passionné qui, malgré la haine qu'il y avait dans l'équipe de DreamWorks, voulait faire un film très sympatoche. Et ils ont remis le couvert avec Shrek 2, qui était encore mieux, parce que c'était encore plus passionné. Il y avait toujours le côté, ouais, on se fout de la gueule de Disney, mais en même temps, ils étaient un peu plus concernés par leur histoire, et ils avaient enfin compris comment marchait le truc. Ils savaient faire le bon balancement entre références culturelles et bons personnages. Ah, et aussi l'un des meilleurs climax que j'ai vu dans un dessin animé. Pour dire. Donc maintenant que vous avez trouvé la bonne formule, c'est que vous n'essayez pas d'en abuser. Vous continuez à faire des bons films tout en évitant de vous dire que le film a marché pour telle raison et vous allez donc faire les films que dans cette direction même si le film est pour... Ah, gang de requins. Début de la descente. Oui, parce que c'est la principale raison pour laquelle je préfère de loin Pixar à DreamWorks. Premièrement, Pixar n'a fait qu'un seul mauvais film. DreamWorks en a fait un tas. Aussi, Pixar fait des films qui sont des films, pas un défilé de gags sur la culture pop avec des célébrités que tout le monde connaît. Ah, il y a aussi ça le truc. Pixar n'abuse pas trop des célébrités pour faire ses films. Parce que, 1, ils n'en ont pas besoin. 2, les acteurs célèbres, malgré leur talent, ne sont pas faits pour être des acteurs de doublage. En France, ça paraît normal le doublage parce qu'on a d'excellents doubleurs, on s'est perfectionné à ça avec tous les films qu'on a dû doubler. Mais aux États-Unis, le doublage, c'est quelque chose d'assez bloqué, quoi. On a d'excellents doubleurs, mais ces excellents doubleurs sont des mecs qui ont été entraînés pour le doublage, qui doivent s'imaginer dans telle situation, qui essayent de bien retranscrire l'émotion qu'il y a dans des mots, et qui arrivent à donner vie à des personnages de dessins animés. Alors que des célébrités, aussi bonnes soient-elles comme Mac Myers, ils se contentent de lire leur texte. Et au final, t'as l'impression que Shrek, c'est juste un personnage qui bouge et un mec qui dit son texte dans une cabine. Voilà. Malheureusement, DreamWorks est loin d'avoir compris ça, vu qu'à partir de Shrek, ils ont décidé que tous leurs films auraient des célébrités. Gang de requins, par exemple, ils t'ont pris Will Smith, ils t'ont pris Angelina Jolie, ils t'ont pris Martha... Excusez-moi. Marty, qu'est-ce que tu fous là? T'as pas Aviator à aller réaliser? Putain, ils t'ont même mis les sons style sur ton poisson tout moche, mais quoi? Attends, Robert De Niro, je veux bien encore Quoi? Ok, on va oublier ça, Marty Scorsese, qu'est-ce que tu fous là? Donc oui, Gang de requins était, malgré les célébrités qu'ils y ont mis, très pourri. Des gags faisant des références à la culture pop assez... bas niveau, hein, vraiment, c'est genre les petits jeux de mots à la con. Combien de célébrités je peux te faire avec un jeu de mots qui a un rapport avec des poissons ou l'eau? Moi j'ai la réponse. N'en fais pas parce que c'est nul! Ah, et aussi, qu'est-ce que ce dessin animé était moche! L'autre avantage avec Pixar, c'est que, même dans leurs mauvais films, ils essayent d'avoir un aspect graphique assez joli, quelque chose de plaisant à l'œil. Et là, tu nous fais ce truc qui est censé être Will Smith si c'était un poisson. Ah, et le poisson Angelina Jolie, ouais. Sexualiser un poisson, super. Puis déjà que j'ai du mal à trouver Angelina Jolie attirante, alors en poisson, laisse tomber, quoi. Mais bon, d'accord, t'as fait une petite erreur de parcours, mais si tu t'en rends compte et que tu fais en sorte d'éviter de la répéter, je suis sûr que... Oh putain, non, Madagascar. Ouais, continuons à mettre des célébrités et avoir un design de merde, une animation de merde, un scénario de merde et des morales de merde et des gags de merde, bref, un film de merde. C'est devenu la marque de fabrique de DreamWorks, malheureusement. Ils ont arrêté de faire des bons films pour faire une avalanche de gags pas drôles avec des personnages de dessins animés tout moches et avec des tas de célébrités qui seront nuls à chier parce que ce sont pas des comédiens doubleurs. C'est triste à dire, mais voilà. Faut être un super acteur pour être bon au doublage comme au live. Surtout que qui tu nous as pris comme célébrité? Ben Stiller? Ah, dommage pour lui.
Yippee, un film qui croit que Chris rock'n'roll, ouais! Enfin, je te dirais, le meilleur truc qu'il a fait, c'était en tant que narrateur, donc à la limite. Donc oui, pendant un long moment, DreamWorks a fait des dessins animés moches, pas drôles, avec des designs peu originaux, des scénarios peu originaux, et se contentant de faire des blagues nulles, mais qui de toute façon allaient bien marcher parce que, hey, faut bien occuper les gosses! Et moi, de toute façon, je veux rire à la dernière blague de Chris. Oui, je sais, j'allais dire rire à une blague de Chris Rock, excusez-moi, ouais. Mais hey, il y a toujours Shrek, donc peut-être que en faisant un autre film, ils pourront montrer que DreamWorks peut toujours faire des bons... Je commence à avoir mal à la tête, c'est dingue. Donc oui, même Shrek 3 n'a pas pu sauver DreamWorks. T'es pourri à ce point. Je veux dire, les précédents, ils avaient un bon concept et étaient assez créatifs dans certaines idées, mais voilà. Shrek 3, c'est juste une continuation du 2. Super concept pour une suite, hein? Enfin, dans cette période sombre de DreamWorks, le pire, ça a été de loin B-Movie. Oh, je sais pas c'est quoi le pire, le film en lui-même ou le fait que Steven Spielberg ait vu le concept et s'est dit « Hey, je peux apparaître dans la bande-annonce ?» Martin Scorsese, Steven Spielberg, vous êtes trop talentueux pour être là. Ah, bon, à la limite, Spielberg, je peux comprendre, c'est ta compagnie, ouais, mais... Quand même! En apparaissant dans la bande-annonce, tu nous garantis que ça va être un chef-d'œuvre. Au final, c'est le pire film que DreamWorks Animation ait jamais fait. Avec un autre. Rien que le titre, quoi. C'est genre les mecs, on en a plus envie de réfléchir. C'est quoi le film? Ben, c'est un film sur une abeille. Ouais, et c'est quoi le titre? Ben, c'est un film sur une abeille. Ok, film, abeille. Allez, on emballe ça. Non, on va pas tout de suite. Quoi, Keyo? T'as oublié le plus important, mec. Oh, qu'est-ce que j'ai oublié? Eh ben, le comique célèbre que l'on va mettre au doublage. Ah, mais oui, oh le con, t'as bien fait de me le rappeler, hein. Qui c'est qu'on n'a pas encore utilisé comme comique déjà? Bah, y a Eddie, non. Y a Chris, non. Y a Ben Stee, non. Seinfeld, non? Oh, ouais, c'est vrai, Seinfeld, on l'a pas encore utilisé. Allez. En fait, je commence à m'inquiéter. Bientôt, on n'aura plus de comiques célèbres à mettre dans nos films. Tu m'étonnes, les autres qu'on n'a pas encore mis, ils sont trop vulgaires pour un dessin animé pour enfants. Et puis la morale de B-Movie, parce qu'il y a ça aussi qui va pas entre DreamWorks et Pixar. C'est parce que Pixar ont des morales qui inculquent aux enfants d'essayer de s'épanouir, de changer le monde, de trucs dans le genre, quoi. Des trucs super bénéfiques qui aideraient les gosses à devenir les meilleures personnes qui soient. Tandis que DreamWorks, qu'est-ce qu'ils t'enseignent comme morale? Des trucs pas super original. Bon, à la limite, Shrek, ouais, ça veut dire n'importe qui a droit à son happy ending, même si c'est un troll, voilà, même si c'est un ogre. Mais après, ils t'ont fait des morales, genre, c'est pas bien de mentir, la forêt c'est bien. Et dans B-Movie, c'est le pire. La morale de B-Movie, c'est quoi? Si on te force à devenir un ouvrier, mais que tu ne veux pas être un ouvrier malgré tes droits de naissance, si tu veux épanouir ton potentiel et obtenir les droits qui te reviennent de droit, ne le fais pas! Parce que si tu le fais, tu vas détruire le monde! J'exagère à peine, c'est vraiment la morale de B-Movie. Ça, et le fait d'avoir recopié le scénario de Fourmise, bravo l'originalité les mecs! Bref, y a pas à dire. À cette époque, j'avais carrément laissé tomber avec DreamWorks. Ils pouvaient sortir ce qu'ils voulaient, j'en avais plus rien à foutre. Vous avez décidé de faire de la merde. Pixar, eux, ils ont décidé de faire des grands films. Bah voilà, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi Pixar. Et c'est quoi le film que vous allez nous faire maintenant? Oh! Un panda qui fait du kung-fu. Super. Ouais, super original, ouais. Mettez-nous les autres célébrités, genre Jack Black et tout. Ça va être Oh putain, ce film est génial. Ouais, j'ai été très agréablement surpris par Kung Fu Panda au final. Au début, j'y misais pas une seule cahuète, mais après avoir été forcé par des copains pour le voir... Quand même... J'ai regretté d'avoir dit non au début. Ce film est génial à ce point, parce que déjà, il se limite sur les références à la culture pop, pour au final faire un film passionné. Enfin, DreamWorks a compris! La passion, oui! Il vous a fallu une dizaine de plantages pour vous en rendre compte, mais oui! Ils font de la passion pour faire des bons films! De super personnages, un scénario basique, mais que tu prends une certaine passion à raconter, une superbe réalisation et surtout des putains de scènes d'action. Voilà quand vous faites concurrence à des Pixar genre les Indestructibles en faisant quelque chose de leur niveau. C'est bien, vous avez enfin compris, bravo. Putain, même cette pute d'Angelina Jolie est un super personnage dans ce film, c'est pour vous dire. Bon, vous avez pas encore gagné dans la bataille contre Pixar parce que eux, ils ont sorti juste Wall-E, hein. Mais hey, vous êtes enfin retourné dans la bonne direction. Maintenant, restez dans cette direction et peut-être que vous pourrez enfin vous remettre...
Pourquoi je me fais ça moi-même? Ouais, ils ont fait un 2 à Madagascar, super. Enfin, à la limite, je m'en fous un peu parce que ces films sont nuls et pas originaux pour une cahuète, ouais, mais de l'autre côté, c'est innocent. Bon, ok, tu te frappes quand même parce que tu te rends compte que DreamWorks n'a pas avancé au final, malgré l'excellent film qu'ils ont fait avant, mais quand même. Bon, c'est pas aussi pourri que B-Movie, quoi. Donc DreamWorks est juste passé de la période où ils ont fait que des films de merde à une période où ils sont devenus un petit peu schizophrènes. D'un côté, ils font des films très passionnés, intéressants, avec un bon design, des bons personnages, etc. De l'autre côté, ils te font des comédies de merde où ils se contentent d'enchaîner les trucs. T'as des films de merde, t'as des films excellents et t'as des films juste moyens. Enfin, maintenant, on sent qu'ils essayent de s'améliorer. Parce que maintenant, l'un des producteurs exécutifs et l'un des conseillers artistiques, c'est désormais Guillermo del Toro. Ok, sérieusement, comment vous faites, DreamWorks? Steven Spielberg, Martin Scorsese, c'est maintenant Guillermo del Toro. Comment vous faites pour attirer les beaux réals, hein? Bon, au moins, là, la présence de Guillermo del Toro montre qu'il y a une envie de s'améliorer, qu'il y a une envie de faire vraiment quelque chose d'artistiquement excellent. Et ils l'ont prouvé avec les films qu'ils ont fait avec lui, genre Kung Fu Panda 2 ou bientôt Les 5 légendes. Ah, et aussi Le Chapeauté. Mais enfin, Le Chapeauté, c'est assez bizarre parce que d'un côté, tu vois qu'il y a du potentiel pour faire un super film. De l'autre côté, c'est quand ils t'ont mis le réal de Shrek 3 qui a juste rien à foutre de faire un bon film. Donc forcément, voilà, c'est mi-figue mi-raisin comme disent certains. Mais de l'autre côté, ça va, ils font d'excellents films comme Kung Fu Panda 2 ou Dragon qui... Non, je suis désolé, j'arrive pas à dire du bien de Dragon. Oh oui, ça a toutes les qualités qu'il y a, mais je leur pardonnerai jamais d'avoir un acteur comme David Tennant et lui donner un rôle de figurant. Comment avez-vous osé faire ça? C'est l'un des meilleurs acteurs qui soit aujourd'hui et vous lui donnez un rôle de figurant? Fuck you! Enfin oui, après le film, le reste, la musique, les destinations, le reste, oui, il est excellent, mais t'as vu Tennant en figurant? Enfin, maintenant qu'il y a des mecs comme Guillermo del Toro qui les suivent, enfin, ces films ont une limite de qualité. Maintenant, leurs films sont au mieux d'excellents divertissements avec un super spectacle et des super personnages. Au pire, ce sont juste des comédies qui ont un sympathique potentiel, mais qui sont quand même gâchées par leur intention d'être rien d'autre qu'une petite comédie sans prétention. Donc, grâce à cette limite de qualité, on est sûr qu'on n'aura plus du tout de grosses merdes. Je tiens juste à prévenir, celui-là, il est programmé pour la saison 3 de l'Air Spoiler. Et oui, il est pourri à ce point, et oui, j'ai prévu une saison 3. Je préviens loin, moi. Bref, que retenir de DreamWorks? Eh bien, qu'ils sont capables du meilleur, comme du pire. Mais l'avantage, c'est que quand ils font quelque chose de bien, ils ne font pas les choses à moitié, ils font quelque chose qui est presque au niveau d'un Pixar. Presque, parce que voilà, Kung Fu Panda 2 a beau être génialissime, c'est pas un chef-d'œuvre à la Pixar, faut être honnête. Et pourtant, qu'est-ce que j'adore Kung Fu Panda 2, putain! Combien de films tu vois un panda qui fait un Kamehameha, quoi? Donc, est-ce que ça veut dire que je vous conseille d'aller voir les 5 légendes ou non? Eh bien, oui, je vous conseille d'aller voir les 5 légendes, parce que le concept est juste génial, et aussi parce que ce film a une garantie de qualité. Guillermo del Toro, dont son nom est juste dans la bande-annonce, quoi. Parce que, ouais, il a absolument rien à voir avec les mauvais DreamWorks. Ça prouve qu'il y a une certaine gage de qualité, hein. Bon, encore une fois, il a produit les chapeautés, mais voilà, le chapeauté, il était pas non plus acheté, hein. Mais surtout, il faut aller voir les 5 légendes, pour montrer à DreamWorks le genre de film qu'ils devraient continuer à faire. Parce que, en allant voir des films d'une certaine qualité, comme Dragon, Kung Fu Panda 2, ou, justement, les 5 légendes, on montre que ce que l'on veut, c'est de la créativité, de la qualité. Ce qu'on veut, c'est un bon film, pas une avalanche de gags. Et en continuant à leur voir ces films, nous allons leur montrer que ce n'est plus la peine de se faire chier à faire des films avec des concepts aussi ridicules. Et peut-être qu'un jour ils arrêteront. Peut-être que l'année prochaine ils nous mettront pas une petite comédie qui a l'air absolument pou... Je me suis loupé là, non? Je viens de me rendre compte d'un truc. Donc, il reprochait au prince d'Égypte de ne pas être mature, alors qu'il était au contraire très mature, mais de l'autre côté, ils disent que des films immatures comme Madagascar sont géniaux parce qu'ils sont matures. Vous entrez dans un monde où les comédies de merde font péter le box-office, où la maturité est immature. Vous entrez dans la dimension what the fuck.
Vous voyez, moi aussi je sais faire des références à la culture pop, c'est pas difficile.